Hispaniola, une île. Vous connaissez sûrement ces plages bordées d'eau turquoise, ces cocotiers, ces hôtels all inclusive desservis par les meilleures compagnies low cost. C'est en 2009 que j'y ai été embauchée en tant que photographe dans les hôtels. Après quelques mois utopiques à profiter de la vie caribéenne et ses abondances comme toute bonne expatriée, j'ai vite senti que cette réalité n'était que fantasme. J'ai décidé de tout laisser tomber pour engager le road trip photographique qui a bouleversé ma vie. Ce n'est pas seulement une île paradisiaque que j'y ai découvert, mais deux pays, deux peuples, les Dominicains et les Haïtiens. Une histoire commune, mais deux destins bien différents. L'île Hispaniola était à l'origine appelée Quisqueya ou Haïti. Ses habitants étaient les Taínos, un peuple de pêcheurs et de cultivateurs pacifiques venus d'Amérique du Sud. Le 5 décembre 1492, Christophe Colomb et son équipage accostent sur l'île. Au lendemain de la découverte, le pape a en quelque sorte cédé à l'Espagne la mission historique d'aller évangéliser le reste du monde. Commence alors la grande colonisation espagnole, avec l'exploitation de la canne à sucre et l'extraction de l'or présent sur l'île. Vinieron y mataron los indígenas, vinieron y trajeron muchos delincuentes para acá para matarlos. En menos de 50 años, tengo entendido, aquí tenemos la raza taína extinguida. Les Taínos sont décimés par les colons. Les Espagnols font alors venir des esclaves d'Afrique pour remplacer les peuples indigènes. L'île sera finalement divisée en deux. L'île était d'abord espagnole, les Français sont arrivés bien plus tard, presque un siècle et demi plus tard. La colonie française est à l'époque la plus riche des Amériques, richesse basée sur l'esclavage. L'esclavage que les Français vont systématiser va acheminer dans l'île une quantité considérable de captifs africains qui sont les ancêtres des Haïtiens. C'est la composante africaine qui a été la plus significative parce que la plus nombreuse, aussi parce que celle qui a le plus souffert. C'est alors qu'apparaît un grand homme de l'histoire, Toussaint Louverture. Né de l'esclavage, mais doté d'une âme d'homme libre, recrute 4000 hommes pour combattre les troupes françaises de Napoléon Bonaparte. La révolution haïtienne est une victoire radicale et sanglante qui entraîne en 1804 l'indépendance du pays. Les Haïtiens en quête de pouvoir envahiront la République dominicaine pendant 22 ans. Hubieron más de una veintena de batallas hasta que la última ya retiró, se fueron retirando las fuerzas haitianas hasta llegar a la frontera y ahí se consolida la frontera que hoy conocemos. La République dominicaine n'obtiendra son indépendance qu'en 1844, après une longue occupation, qui laisse aujourd'hui encore un sentiment de rancœur des Dominicains envers les Haïtiens. La diferencia entre la independencia haitiana y la independencia dominicana es que en Haití fueron los mismos esclavos que se rebelaron contra los franceses, mientras que en República Dominicana fueron intelectuales dominicanos que salieron al mundo a estudiar, a España, a Francia, a Grecia, estudiaron política, estudiaron artes y vinieron con una manera de pensar, un punto de vista diferente y vinieron para acá pensando, yo quiero que mi país sea libre. Depuis cette période, les deux pays ont eu des destins bien différents. J'ai voulu en savoir plus. Savoir pourquoi y a-t-il un contraste si fort entre ces deux pays. Je voulais comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé de monter une équipe de production et de réaliser mon premier film documentaire. Ensemble, nous sommes partis rencontrer ces peuples pour qu'ils nous racontent leur histoire et nous parlent de leur quotidien.
marbre sur la pluie, assommés au sol à la porte. Merci de préparer votre carte d'embarquement et passeport ouvert pour le contrôle. Au nom de Jedertai, nous souhaitons un agréable. Señoras y señores, buenos días. Je pense qu'on est la même chose en Martinique, en Guadeloupe, on peut savoir dans quel pays on est. Là ici, on est en vase clos, il n'y a que des touristes. Les seuls Dominicains qu'on rencontre, c'est les gens qui travaillent ici, donc forcément c'est un rapport un peu plus commercial. Par contre, en dehors de l'hôtel, moi, je me suis baladé dans des quartiers, dans des coins où je ne serais pas allé tout seul. Moi. D'habitude on voit ça à la télé quoi, des bidonvilles quoi. Derrière ces hôtels à touristes, l'envers du décor. Il suffit de franchir une rue pour être confronté à la réalité du quotidien des Dominicains. Lo que más se sufre aquí es cuando se llueve. Cuando llueve se mete el agua en toda la casa. Tiene uno que recoger todo, irse a dormir, sea en la iglesia, en la escuela, a donde le den recursos a uno. ¿Quién les ayuda? Nadie. Algunas veces ustedes, los extranjeros que vienen, ciertos extranjeros, vienen y no, de lo que se nos han dañado, ropa, sábanas, colchones, nos ayudan y nos dan. Pero dominicanos, no. Entonces se ayudan ustedes todos, la comunidad, me imagino, de ahí. Y nosotros mismos. À Haïti Chiquito, les Haïtiens et les Dominicains se mélangent et partagent le même quotidien, comme par exemple en pariant quelques pesos sur des combats de coqs. Tratamos de convivir juntos porque no hay de otra. Hay muchos que son pobres como nosotros y de ambas partes. Depuis plusieurs décennies, les Haïtiens quittent leur pays à la recherche de meilleures opportunités. Il est estimé qu'entre 500 000 et 1 million d'Haïtiens vivent actuellement en République dominicaine et font partie de son économie. Agriculture, tourisme, industrie du bâtiment, commerce. Ils reçoivent des salaires dérisoires et sont soumis à des conditions de travail que la plupart des Dominicains ne sont pas prêts à accepter. J'ai presque 13 ans que je vis ici. Moi, je vois des choses. Mais des fois, on n'a pas d'autre choix, vous comprenez, parce que Haïti est plus pauvre, c'est pire, c'est pour ça qu'on est ici. Algunos quizás dirían que República Dominicana es un país racista debido a no conocer la verdad de todo esto es que nosotros consumimos muchas cosas que tiene nuestro vecino país Haití. Mucha gente no sabe que mucha de la artesanía dominicana o mucha de la artesanía que vienen otros turistas a comprar en nuestro país es artesanía proveniente de nuestra vecina isla, de Haití. Algunos defienden esa inmigración porque dicen que el dominicano no le gusta trabajar la caña, que es el haitiano que la trabaja. Otros dicen que el dominicano no quiere sembrar, que ellos son que siembran. Que el dominicano no quiere trabajar en construcción de edificios, que el haitiano, la mano de obra haitiana es la que lo hace. Los haitianos son una parte importante a la economía de la República Dominicana. Ellos siguen viviendo aquí, nadie le cae atrás ni le tira piedra. En aquel momento, hace un año, sí hubieron unos cuantos conflictos, porque hubo un ciudadano haitiano que quemó una bandera dominicana en un poblado y eso trajo muchísimos problemas, hubo conflictos, creo que hasta muertes. Beaucoup d'Haïtiens meurent à chaque instant. Se font tuer?
Vous n'avez pas vu les nouvelles, vous? Non. Vous n'avez pas de télé Non, chez vous? parle-moi de ça. En mettant un Haïtien viole une personne, ou vole quelque chose, ou tue une personne. Et à cause de cet Haïtien qui a fait cette délit dans ce quartier, tous les Haïtiens doivent laisser le quartier. Tu comprends? C'est comme ça. Si se roban algo y los sospechosos son el haitiano y el dominicano, van a pensar que fue el haitiano, obligatoriamente. Cuando vemos, por ejemplo, el nivel de violencia que tenemos en República Dominicana y de la delincuencia, en realidad no es tan común escuchar que un haitiano estuvo involucrado. Yo pienso que la mayoría de haitianos viene a trabajar y por una vida más de tranquilidad, porque la verdad es que el haitiano aquí vive tranquilo. Mais c'est pas parce que ici on est bien. Hay, si lo puedo decir así, hasta una especie de xenofobia que puede tildarse como odio al mismo momento, al mismo tiempo. Pero si tú te pones a ver la historia, tú puedes ver la razón del porqué. Cuando te había contado que los haitianos pasaron a este lado de la isla a reclamar, cuando comenzaron las guerras, muchos españoles que vivían aquí tuvieron que huir a las montañas, que es la zona norte del país. Y es sorprendente cómo esa rivalidad se ha mantenido en la zona norte del país y la tiene todavía. El haitiano aquí en República Dominicana, aunque se sienta a veces discriminado, aunque se sienta rechazado de alguna manera, lo único que le queda es conformarse, quedarse tranquilo, porque muchas veces está mejor aquí en República Dominicana que en Haití. Je me sens plus safe ici que Port-au-Prince. Vous comprenez? Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine appelée Santo Domingo, est la première ville du Nouveau Monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa zone coloniale est sans doute le lieu le plus touristique de la ville avec son fameux Parque Colón. Saint-Domingue est une capitale en plein développement économique, où se mélangent quartiers résidentiels, maisons de luxe et quartiers populaires. À la frontière de Malpasse, le premier impact, c'est l'agitation. Vendeurs ambulants, camions, échanges de marchandises, tout bouge. L'impression est de passer d'un pays tropical à une zone aride, tant elle est déforestée. Haïti a un PIB annuel de 6 milliards de dollars, tandis que la République dominicaine a un PIB 10 fois supérieur, avec une population équivalente. Il y a pourtant un paradoxe entre une population travailleuse, souvent très bien formée, et une situation économique désastreuse. Déforestation, misère,
Catastrophes naturelles à répétition. Toutes les maisons se sont renversées comme ça. Et là, je me suis réfugié là où il n'y a pas d'arbres et de maisons. C'est là que je commence à voir des personnes qui sortent de leur maison tout nues, ou même tout blanc, avec de la poussière. Et je me suis dit, là, ça c'est un tremblement de terre. Et on a perdu plus de 300 000 frères et sœurs quand même. L'État haïtien ne fait rien pour les personnes qui ont été victimes du tremblement de terre. ¿Por qué Haití sigue tan pobre? ¿Por qué Haití sigue tan derrumbado? Todavía hay ruinas, todavía hay gente viviendo en tiendas de campaña. Y tú te quedas pensando, no tiene sentido 6 años en esto, después de tanta ayuda social de todo el mundo. El país no está como debiera estar hace 6 años del terremoto, no está. Dos cosas pasaron con esa ayuda. Se quedó entre mafias o políticos, o dos, muchas de esas cosas que le llegaban las pasaban para este lado de la isla para venderlas. Por ejemplo, llegaba un cargamento de un helicóptero de ayuda social, de comida, todo eso. Muchos haitianos tenían miedo de acercarse a eso. Muchos haitianos no se acercaban a eso, porque al instante llegaba una especie de mafia haitiana, como tigres, thugs, cosas así. Llegaban en camionetas con armas, se llevaban los cargamentos y se los llevaban para su conveniencia. Si l'exemple même d'une déconstruction. C'est-à-dire ailleurs on essaie de construire le vivre ensemble, on essaie de consolider des institutions pour permettre, on va dire, à la famille nationale de construire un meilleur lendemain. En Haïti, on a l'impression que c'est l'inverse. Haïti était autrefois appelée perle des Antilles. Aujourd'hui, elle est considérée comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Après des années de dictature, de politiques corrompues, incapables d'établir une stabilité économique, les Haïtiens se sentent complètement abandonnés. Nous vivons de la pauvreté la plus abjecte, la plus extrême. Dans mon pays, je ne peux pas vivre. Je n'ai rien à régler. Je n'ai pas de travail. Je n'ai rien à faire. Et j'ai des enfants. Des gens se lèvent, ils ne savent pas quoi manger. La vie chère. Taux de croissance réduit à 1%. La famille haïtienne n'a pas qu'à vivre. Même à $1 américain. C'est la catastrophe. Il n'y a rien en Haïti. Il n'y a rien qui fonctionne. Depuis 1804, vive Jean-Jacques Dessalines. Les impérialistes américains, français et les anglais. Pas d'accord. Les manger Haïti. C'est le premier peuple noir qui défie l'Occident. Qui parle des droits de l'homme. Qui parle de l'économie socialiste. Comme ce sont des noirs, l'Occident est bafoué. Les coupions, les classes politiques, depuis 1804, il y a 200 ans, sans vision politique, sans projet. Il n'y a pas jamais résoudre le problème masse populaire. Parce qu'ils marchent toujours dans la Cité Soleil, dans Bel Air. Et ils nous disent qu'il faut faire rupture à la politique néolibérale. Il faut changer l'autre des choses. Et tous les gens qui sont de masse, les classes moyennes, les universités, les professionnels, voilà les projets de l'Occident. Détruire tout ça, nous avons complicité à des gens qui passent au pouvoir déjà. Qui est qui finance l'élection, c'est la bourgeoisie. Même les gens qui votent sur la forme. C'est des projets capitalistes américains qui passent. Les politiciens en Haïti n'ont pas de vision pour Haïti. Ils financent des projets bidons, des projets qui n'entrent pas dans l'investissement. Ce discours, c'est un discours socialiste qui veut notre société. On a développé une justice sociale puisqu'on considère que l'essentiel des ressources de ce pays, près de 80% des ressources de ce pays sont détenues par une petite poignée de familles, par un développement des ressources humaines, par un renforcement des infrastructures et par un investissement systématique dans les secteurs d'avenir, pour imaginer une île vraiment plus riche qu'elle ne l'est actuellement. ¿Por qué? Estamos al lado, hay mucho potencial de mejorar. Haití tiene mucho potencial de turismo, no lo explota, tiene mucho potencial de agricultura, podría mejorar la tierra de Haití. On n'a pas les moyens d'exploiter tous ces trésors que nous avons. Para salir adelante tenemos que trabajar juntos, de la mano, porque somos dos países subdesarrollados con muchas carencias de educación, carencias de salud, carencias de seguridad, carencias institucionales y de corrupción. Entonces, si trabajamos juntos de la mano, podríamos echar adelante. Pero cada quien tiene que poner de su parte. República Dominicana no se puede hacer responsable de Haití ni viceversa. Nosotros, como somos un país siamés, tenemos un potencial grandísimo. Somos una isla que está en medio de América, en una zona muy estratégica que puede ser utilizada para todo tipo de importación o exportación.
Lo que yo quisiera como dominicano, para el bien, para la mejoría de los dos países, es que las instituciones se establezcan en Haití, que se pueda hacer comercio con seguridad y libre, que se puedan hacer viajes a Haití, a República Dominicana, de camiones con mercancías, que Haití produzca algo, que nosotros produzcamos algo y que nos intercambiemos. Me gustaría que los haitianos dominicanos pudiéramos trabajar juntos para la mejoría de la isla completa. Nous, les peuples haïtiens, les jeunes, nous allons prendre en mesure. Je te le garantis, Haïti sera une nation. J'aimerais que la France, les Français puissent voir notre pays autrement. Nous partageons quelque chose en commun, c'est la langue. Et ça, c'est quelque chose pour moi de spécial. Alors quelles sont les solutions pour l'avenir d'Haïti ? L'île regorge de gens talentueux qui n'ont pas les moyens d'exploiter leur potentiel. Il est primordial de donner la priorité à l'éducation. Pas moins de 70% de la population est analphabète et 500 000 enfants n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Cette crise donne une occasion unique de construire une ville. Il ne s'agit pas seulement de faire couler du béton, mais de cultiver un savoir-faire haïtien. Reboiser Haïti. L'ancienne perle des Antilles compte moins de 2% de couverture végétale, ce qui pourrait mener à une désertification du pays. Créer un programme de reboisement permettrait de régénérer l'environnement et fournirait du travail à des milliers d'Haïtiens. Promouvoir le retour à la terre. Il faut les inciter, par l'intermédiaire d'un programme d'aide agricole et de formation, à retourner à la campagne et à cultiver leurs terres. Il faut distribuer des semences aux agriculteurs pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Attirer les touristes. Avec ses superbes plages, sa riche culture et son peuple accueillant, Haïti pourrait devenir une destination touristique de premier choix. Cela créerait de l'emploi et permettrait de développer des infrastructures dont tous les Haïtiens ont besoin. Il y a des solutions pour qu'Haïti retrouve son surnom de perle des Antilles. Je vais rester chez moi à rien faire. Étant donné que j'aime les enfants, il y a plein de féminins chez moi et je me suis dit, bon, peut-être que je vais là pour aider, quand même, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de notre amour. Et avec notre amour, ils vont avoir tout ce qu'il y a dans la vie. Parce que ces enfants-là, ils sont abandonnés. On ne peut pas les laisser tout seuls. Avec l'espoir, on peut avoir tout. Et j'ai de l'espoir. Et même si nos moyens ne sont pas grands quand même, mais parfois ils ont des personnes qui s'occupent d'eux. Et quand on envoie des messages, on a des personnes qui entendent et répondent aussi. Et je pense que avec l'amour, la vie sera meilleure. Diciendo todas esas cosas que te hacen soñar y poesía.